Hello hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un tuto make-up pour les fêtes et cette fois-ci en voix off, donc j'espère que ça vous plaira ce format. Tout de suite on va commencer, donc voilà, je prépare mon maquillage avec tout d'abord une base, c'est une Face Prime Studio, un peu ce nom-là, de la gamme de Maybelline, voilà, que j'adore, qui est, si je dis pas de bêtises, qui est spéciale pour les pores, voilà, pour les flouter parce que c'est le plus gros problème de ma peau. Donc voilà, je l'utilise partout sur mon visage, j'étale bien. Ça va servir de base, ça va servir de protection aussi pour ma peau. Et donc voilà, avec ma super tête. Ensuite, on passe au fond de teint. Donc moi, j'ai le Born This Way de chez Too Faced en teinte nude. Et bien sûr aussi, voilà, on n'oublie pas le petit stick vert pour cacher toutes les rougeurs, les petits boutons, parce qu'en ce moment, j'en ai pas mal. Merci l'hiver, merci la charcuterie, merci les pommes de terre, merci le gras, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je cache un peu tout ce qui me gêne avant de pouvoir appliquer mon fond de teint. Donc comme vous l'avez vu, je l'applique au Beauty Blender. Donc celui-ci vient chez Primark, il est très bien, il coûte pas cher, il fait son job, on adore. Donc voilà, j'aime beaucoup le Too Faced parce que il est assez léger et pourtant il couvre quand même pas mal. Donc voilà, on va dire qu'il a une couvrance modulable pour dire comme les youtubeuses beauté. Ensuite, j'utilise le Instant Âge de Maybelline en teinte beige doré, si je dis pas de bêtises, ou beige rosé peut-être. Je vous le remettrai en barre d'infos de toute façon. Qui est donc pour les cernes. Donc j'ai beaucoup cet anti-cerne, c'est vraiment le meilleur pour moi, enfin un des meilleurs pour moi, surtout avec son petit embout mousse qui est très pratique pour estomper le produit. Donc j'en mets sur les cernes, j'en mets sur le nez, sur le menton. J'en profite aussi pour cacher un peu voilà, les plis autour du nez qui sont difficiles à atteindre avec un Beauty Blender. Je retape un peu certains endroits avec le Beauty Blender pour être sûr que le fond de teint s'est bien mélangé à ma peau. Alors voilà, là je passe à l'étape des yeux avec une base qui vient de la marque W7, voilà, qui est pas mal ma foi. Voilà, je l'ai acheté il y a quelques temps parce que j'étais un peu en panne de base à paupières et elle fait plutôt bien son job. Les fards tiennent, les fards ressortent, donc j'ai pas trop à me plaindre. Donc voilà, je l'étale sur toute la paupière jusqu'au sourcil parce que je vais avoir des fards qui vont monter jusqu'à cet endroit-là. Ensuite, on passe à la poudre et au baking. C'est une poudre qui vient de chez Primark, donc qui est vraiment pas mal, qui est pas très chère en plus. Et je m'en sers surtout pour fixer tout ce qui est anti-cerne. Alors, et surtout, voilà, poudrer les zones qui brillent le plus chez moi, à savoir le nez. Avec mes lunettes, du coup, ça brille énormément sur les ailes du nez. J'en mets également sur l'arête de la mâchoire, sur le menton et sur le front. Ça va figer le fond de teint et ça va me permettre aussi, quand je travaille sur les yeux, d'éviter les chutes de fard à paupières puisque j'effacerai tout ensuite avec un gros pinceau. Je viens ensuite commencer à travailler mon regard. Donc vous voyez les trois palettes que je vais utiliser pour ce maquillage. Je commence tout de suite avec la Lemonade Craze de Maybelline avec le fard beige sherbet, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais voilà, je m'en sers en tant que base sur toute la paupière mobile. Voilà. Ensuite, je passe à la Anastasia Beverly Hills avec Burnt Orange et Rose Sienna. Voilà, pour surtout travailler le creux de paupière et donner déjà les premières couleurs en fait de mon maquillage qui va tourner autour des tons chauds, orangés, cuivrés, voilà, tout ce que j'aime. Donc c'est un peu voilà, un petit mélange de ces deux couleurs-là. Ensuite, on prend une autre couleur de cette palette que j'adore qui est le Venetian Red qui est absolument sublime. Là, je vais surtout le déposer voilà, dans le creux de paupière pour vraiment intensifier la forme de mon œil et la forme du maquillage que je suis en train de réaliser. Voilà, j'adore cette couleur, je trouve que c'est hyper beau, surtout sur des yeux marrons, je trouve voilà, que ça donne vraiment quelque chose au regard de puissant. Donc, vous voyez, je suis en train voilà, de le mettre coin externe et creux de paupière. Et on commence déjà voilà, à voir les couleurs se mélanger et à voir un peu la forme que j'essaie de donner à mon regard. Là, je passe à une autre palette, la Nude Beach de The Balm. J'utilise le fard, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est les
Built dans le creux de paupière. Alors ceux-ci sont plus satinés, plus irisés. C'est ça qui est cool en fait, c'est que voilà, j'avais envie de mélanger vraiment le mat et l'irisé. On repasse à la moderne renaissance avec toujours le Venetian Red que je vais appliquer cette fois-ci vraiment que dans le coin externe et le creux de paupière aussi. Je me souvenais plus que j'avais fait comme ça. Mais vraiment voilà, toujours les couleurs les plus foncées vers l'extérieur pour agrandir le regard et les couleurs le plus claires dans le coin interne de l'œil. Là, on passe à la poudre, enfin à enlever en tout cas toute la poudre et tout le baking que j'étais en train de faire. Donc vous voyez, il n'y a aucune chute de fard. Ça, c'est vraiment top. Et ces palettes-là sont vraiment géniales pour ça. On repasse à la Lemonade Craze avec le super fard Sugar Coated, qui est un cuivre pailleté vraiment incroyable, qui ressort tout à fait sur les autres fards. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, je fais un point de lumière sur la paupière mobile, surtout au milieu, pour que voilà, attirer la lumière à cet endroit-là. Et j'adore vraiment le mélange entre les fards mat et les fards irisés. C'est vraiment top. Et toutes ces couleurs-là se marient vraiment à merveille, bien qu'elles viennent de palettes tout à fait différentes. Je reprends la Nude Beach et là, cette fois-ci, je vais prendre le fard Brazer, qui est un brun foncé, vraiment très foncé, que je ne dépose uniquement dans le coin externe pour voilà, toujours donner la profondeur. Vraiment, le secret, voilà, c'est d'empiler les différentes couches de couleurs. De toute façon, comme elles se marient entre elles, vous pouvez la déposer plusieurs couches et surtout bien les estomper. Ensuite, je prends le fard Bodacious, qui est un camel, je dirais. Et je m'en sers pour le ras de cils inférieur. Surtout ne pas oublier le ras de cils inférieur. C'est ce qui permet vraiment de faire le lien entre la partie supérieure et la partie inférieure de l'œil. Voilà, j'en mets vraiment très peu. C'est vraiment pour souligner ma ligne de cils qui est très peu fournie, comme j'ai toujours l'habitude de le dire et de m'en plaindre. J'aimerais vraiment avoir des cils incroyables longs. Mais voilà, je n'ai que ce que j'ai. Et toujours dans cette palette, je prends le fard Buff, qui est un pêche irisé, qui est très très beau. Et là, je le mets en coin interne pour justement faire le fard, le point lumineux dont je vous parlais tout à l'heure. Et comme ça manquait de violet, j'ai pris la Burgundy Bar de Maybelline. Alors là, j'ai pas le nom du fard, mais voilà, c'est un fard un peu violine, un peu bordé, pailleté, pour un peu voilà, rajouter cette couleur qui me manquait dans le coin externe. Et oui, je vous l'ai montré, j'ai cassé un fard de cette palette. Je suis absolument dégoûtée. Mais bon, on peut pas faire grand chose avec ce genre de palette qui est très fragile. Et je reprends à nouveau un fard très lumineux de la Burgundy Bar pour apporter un peu de lumière sous mon sourcil. Voilà, c'est ce que j'aime bien faire pour souligner la forme et apporter du contraste entre le creux de paupière qui est généralement très foncé et le dessous de sourcil qui est donc très lumineux. Et justement, les sourcils, voilà, j'ai une routine très très simple en termes de sourcils. Voilà, je ne fais que les brosser, je leur apporte un peu de couleur, un peu de, comment dire, de texture. Mais voilà, je ne fais pas grand chose, je ne les dessine pas tous les jours et voilà, je n'ai pas spécialement envie de leur apporter un travail très particulier. Donc, vous avez vu, je les ai brossés. J'ai utilisé ensuite une petite crème à sourcils que j'ai trouvée chez Primark qui est en teinte dark brown, si je dis pas de bêtises, parce que voilà, j'ai les sourcils très foncés. Et j'aime beaucoup cet effet de sourcils froncés, comme on a pu voir sur les podiums pendant un long moment et dans les magazines. Et comme de toute façon, je suis brune de cheveux, ça ne sert à rien d'avoir des sourcils beaucoup plus clairs. Et je fixe le tout avec un gel à sourcils incolore, tout simple, qui vient lui aussi de chez Primark. Une étape que je n'oublie jamais, c'est de me recourber les cils, parce que voilà, j'ai des cils très courts et comme j'ai envie qu'on les voit, voilà, je les recourbe tous les jours. Bon, pas comme une malade non plus, hein. Faut pas les arracher, faut pas les couper, pour leur donner une jolie forme. Et cette forme, je vais l'accentuer ensuite avec le Lash Sensational Primer de Maybelline, voilà, qui est une base à mascara, donc qui est blanche, qui permet un peu voilà, de développer le volume, de fournir un peu les cils et de leur donner voilà, plus de texture, plus de volume, exactement ce que je recherche.
Donc voilà, je la mets juste après les fards, après avoir recourbé les sourcils, recourbé les cils, pardon. Je la laisse un petit peu sécher. Je n'oublie pas d'en mettre en bas, bien sûr. Je passe au crayon dans la muqueuse et je mets tout le temps exclusivement un crayon de couleur chair, de couleur rosée très claire, parce que c'est la petite astuce pour agrandir le regard. Donc celui-ci vient de Primark, hein, vraiment n'importe lequel fait l'affaire. Là, à mon avis, je ne devais pas être assez convaincue de mon point lumière en coin interne, donc j'ai dû rajouter un petit peu de fard clair, de fard irisé, toujours pour accentuer le côté lumineux du coin interne et donc agrandir mon œil. Je vous laisse admirer le résultat qui me plaisait vraiment beaucoup. J'adore cette association de couleurs, c'est vraiment ce qui, je trouve, me va le mieux et qui va le mieux à ma couleur d'iris, même si j'ai la chance avec les yeux marrons de pouvoir tout porter. En attendant, je me suis changée. J'ai mis le mascara visiblement et pourtant je ne vous ai pas montré. Donc c'est le cil Sensationnel Voluptuous aux huiles précieuses. Qui me fait un regard très grand. J'ai mis également du Lanolips sur les lèvres pour protéger mes lèvres. Merci Anthony de m'avoir fait gagner le Lanolips. Je suis passée au blush. Donc c'est une palette qui vient de chez Primark. J'ai mis le blush, si je ne dis pas de bêtises, Swoon, je crois. Non, Lustre, pardon. Le blush très foncé. J'adore ces couleurs foncées sur ma peau. Je trouve que ça va très bien. Et en highlighter, j'ai mis le Flushed, qui est un highlighter doré, qui est la couleur qui me va le mieux également au teint. Même si j'adore l'highlighter de toutes les couleurs, c'est vraiment le doré que je préfère. Vraiment ce petit côté bonne mine qui est absolument top pour n'importe quel make-up, mais surtout pour un make-up de fête, bien sûr. On ne lésine pas sur les paillettes et sur la lumière. Ensuite, pour les lèvres, je suis passée surtout sur ma gamme des Superstay Matte Ink que j'adore, avec une teinte que je viens d'acheter très récemment qui est le Amazonian, qui est une sorte de camel, qui est incroyable, qui est nude, mais en même temps qui est quand même coloré. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu une couleur un peu passe-partout et qui, je pense, passe sur énormément de carnations. Et c'est exactement ce que j'adore porter. C'est comme le Self-Starter qui est ma teinte préférée de la gamme. Celle-ci arrive derrière. Et bien sûr, on n'oublie pas de fixer son maquillage. Donc en ce moment, je suis avec le Fix Plus de chez MAC, celui qui rend le maquillage mat. Et voilà, je l'aime beaucoup parce que c'est important que le maquillage tienne jusqu'au bout de la nuit. Et voilà, le tutoriel est fini, je vous laisse admirer les résultats, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment chouette à tourner et je pense faire d'autres vidéos dans le genre. Donc en attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite sur le blog et sur la chaîne. Bye bye.